Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un chapitre super important pour le brevet, les états de la matière et leur transformation. C'est un sujet qu'on croit tous connaître, mais vous allez voir, il cache quelques secrets assez surprenants. Prêt à devenir incollable? C'est parti. On commence direct avec une petite observation du quotidien. Regardez bien cette bouilloire. Cette sorte de fumée blanche qui s'en échappe, on l'a tous déjà vu évidemment, mais la vraie question, la voici. Est-ce que c'est vraiment de la vapeur d'eau? La réponse va peut-être vous étonner. Gardez bien cette question dans un coin de votre tête, on y reviendra tout à la fin. Bon, pour pouvoir percer le mystère de notre bouilloire, il faut d'abord être hyper au clair sur les bases. La matière qui nous entoure, elle existe principalement sous trois formes, ce qu'on appelle les trois états. Alors, solide, liquide ou gaz. On revoit ça ensemble, vite fait, mais bien fait. Commençons par le plus simple, l'état solide. Le truc crucial à retenir ici, c'est l'expression forme propre. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que peu importe où on le met, un solide garde sa forme. Un dé, ça reste un dé. Un stylo, ça reste un stylo. Et bien sûr, son volume est bien défini, l'espace qu'il occupe ne change pas non plus. Et voilà un exemple qui illustre ça parfaitement. Un glaçon, qu'il soit au fond d'un verre ou qu'on le pose sur la table, il garde sa forme de cube. On peut le prendre dans la main, le déplacer, sa forme ne bouge pas. C'est ça la définition même de l'état solide. Passons maintenant à l'état liquide. Là, les règles du jeu changent un peu. Un liquide, lui, n'a pas de forme propre. Il est fluide, il coule, il prend la forme du récipient qu'il contient. Par contre, attention, son volume, lui, ne change pas. Et une caractéristique super importante à retenir, au repos, sa surface, qu'on appelle la surface libre, est toujours plate et horizontale. Regardez bien ce verre penché. L'eau à l'intérieur s'adapte parfaitement à la nouvelle inclinaison du verre. Mais observez attentivement la surface de l'eau. Elle reste parfaitement horizontale. C'est comme si on l'avait tracée à la règle malgré la pente. C'est vraiment une propriété clé des liquides. Et enfin, l'état gazeux. Alors lui, c'est le plus libre des trois. Un gaz, ça n'a ni forme propre, ni volume propre. Il est expansible, ça veut dire qu'il va occuper tout le volume qu'on lui donne. Pensez à l'air dans la pièce où on se trouve, il remplit la pièce du sol au plafond dans les moindres recoins. Ce tableau, c'est un peu le résumé parfait à avoir en tête pour le brevet. Il compare les trois états sur deux points essentiels. On voit tout de suite les différences. Il n'y a que le solide qui a une forme propre et il n'y a que le gaz qui occupe tout l'espace. C'est simple, c'est visuel et c'est super efficace pour réviser. Parfait. Maintenant qu'on maîtrise bien les trois états, la question qui vient juste après, c'est comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? C'est ce qu'on appelle les changements d'état. Et chacun de ces passages porte un nom bien précis qu'il faut connaître par cœur pour l'examen. Ce schéma, c'est un peu notre carte routière des transformations. Il montre tous les chemins possibles entre les états. En gros, quand on chauffe, on va du solide vers le liquide, puis vers le gaz. Et quand on refroidit, on fait le chemin en sens inverse. Chaque flèche représente un voyage avec un nom bien à lui. Et voici les noms de ces fameux voyages. La fusion, c'est le glaçon qui fond et devient de l'eau. La vaporisation, c'est l'eau de la casserole qui bout et se transforme en gaz. La solidification, c'est l'inverse, quand l'eau redevient de la glace. Et la liquéfaction, c'est la buée qui se forme sur une vitre froide en hiver. Ce vocabulaire, c'est la base. Il est indispensable. Bon, attention, on arrive maintenant au cœur du chapitre. C'est vraiment le point le plus important, celui qui tombe très souvent au brevet et qui cache un phénomène physique assez fascinant. On va découvrir ensemble ce qui se passe pour la température au moment précis où la matière change d'état. Et vous allez voir, il y a une vraie surprise. Allez, petite question pour vous faire réfléchir. Imaginez une casserole d'eau sur le feu. L'eau se met à bouillir à gros bouillon. Si on continue à chauffer, si on met le feu encore plus fort, est-ce que la température de l'eau qui est en train de bouillir va continuer de monter? Est-ce qu'elle va diminuer ou est-ce qu'elle va rester la même? Réfléchissez-y un petit instant, je vous laisse quelques secondes avant de révéler la réponse. Alors, la réponse se trouve juste là, sur ce graphique. Suivons ensemble la courbe. Au début, on chauffe l'eau liquide. Et hop, la température grimpe. Elle grimpe, elle grimpe. Jusque-là, c'est logique. Puis, on arrive à 100 degrés. L'eau commence à bouillir, et là, regardez bien ce qui se passe. La courbe devient complètement plate. Et voilà le fameux secret. C'est ce qu'on appelle un palier de température. C'est vraiment le « ah, d'accord » du chapitre. Pendant toute la durée du changement d'état d'un corps pur, même si on continue de chauffer comme un fou, sa température reste constante. L'énergie qu'on apporte ne sert plus à chauffer, elle sert à autre chose, à casser les liens entre les molécules pour transformer la matière. C'est une loi fondamentale de la physique.
Et pour l'eau pure, cette température de vaporisation, ce palier, il se situe précisément à 100 degrés Celsius. C'est une valeur fixe. De la même façon, la fusion de la glace, elle, se fait toujours pile à 0 degré. Ces températures de changement d'état, c'est un peu comme la carte d'identité d'un corps pur. Elles sont uniques et elles permettent de l'identifier. Ok, donc on vient de voir une règle d'or. La température est constante pendant un changement d'état. Mais, comme souvent en science, cette règle a une exception. Et c'est justement cette exception qui va nous donner une méthode infaillible pour faire la différence entre un corps pur et un mélange le jour de l'épreuve. Pour bien comprendre, faisons une petite expérience de pensée. On prend 2 casseroles. Dans la première, on met de l'eau pure. Dans la deuxième, on met de l'eau dans laquelle on a dissous pas mal de sel. Ça, c'est un mélange. Maintenant, que va-t-il se passer si on chauffe les deux jusqu'à ce qu'elles se mettent à bouillir? Est-ce que la règle du palier va toujours fonctionner? Et la réponse est non. Le point crucial, il est là. Seul un corps pur possède un palier de température. Pour un mélange, comme notre eau salée, la température, elle, continue de grimper pendant que ça bout. Il n'y a pas de palier, pas de partie plate sur le graphique. C'est la grande différence à retenir. Ce tableau le montre très bien. Chaque corps pur a ses propres températures fixes pour changer d'état. 0 degré pour l'eau, moins 117 degrés pour l'alcool, et un incroyable 1535 degrés pour que le fer devienne liquide. C'est une véritable signature chimique qui permet d'identifier les substances avec certitude. Allez, on passe en mode révision intensive. C'est le moment de tout synthétiser, de tout résumer pour être au top du top le jour J. Voici les points absolument essentiels à graver dans sa mémoire. On récapitule. Premièrement, la matière a 3 états avec des propriétés bien distantes. Deuxièmement, et c'est le point clé, un corps pur change d'état à température constante, c'est le fameux palier. Troisièmement, un mélange, lui, n'a pas de palier. Et donc quatrièmement, la présence d'un palier sur un graphique est la preuve ultime qu'on a affaire à un corps pur. Et pour finir, voici la méthode en 3 étapes pour cartonner à n'importe quel exercice de brevet avec un graphique de température. 1. J'analyse bien les axes. 2. Je cherche une partie plate, un palier horizontal. 3. Je conclus. S'il y a un palier, c'est un corps pur. S'il n'y en a pas, c'est un mélange. C'est aussi simple et efficace que ça. Et pour boucler la boucle, revenons à notre question du début, la buée de la bouilloire. Alors, est-ce de la vapeur d'eau? Eh bien non, la vapeur d'eau est un gaz, et comme la plupart des gaz, elle est totalement invisible. La buée blanche qu'on voit, ce sont de minuscules gouttelettes d'eau liquide qui se forment quand la vapeur chaude et invisible se refroidit au contact de l'air. C'est de la liquéfaction. Maintenant, une dernière question pour vous, en utilisant tout ce qu'on vient de voir. On a vu qu'un mélange ne gèle pas à la même température qu'un corps pur. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on met du sel sur les routes en hiver pour éviter la formation de verglas? Je vous laisse y réfléchir, bravo pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle explication.